Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jeudi 22 mai. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des miroirs et on ira chercher un message des plumes pour terminer. Par rapport au fait que hier je n'ai pas voulu me montrer et autres, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui ont essayé de deviner, de comprendre pourquoi. Je rentrerai pas dans les détails parce que en fait il y a des choses que je partage et puis il y a des choses que je partage pas. Parfois je reçois des questions qui sont très personnelles. Je pense que je partage déjà beaucoup de choses et il y a des choses que j'ai pas spécifiquement envie de partager parce que ça m'appartient, en tout cas pas dans l'instant présent. Peut-être que j'en parlerai plus tard. En fait, j'assume tout à fait tous mes choix, tout ce que je fais, tout ce qui se passe, tout ça. Mais il y a des fois, c'est un peu trop frais pour en parler, donc voilà. Donc peut-être que je vous en parlerai à un moment donné. En tout cas, là, pour le moment, j'ai pas spécialement envie. Ce qui est important, c'est le message du jour. Donc on va aller chercher le message pour savoir ce qu'on a besoin d'entendre par rapport aux énergies du jour. Allez, on y va. Ok, on a un retour sur un projet ici. Donc, projet qui va être un peu modifié. Ça va pas se passer exactement comme vous l'aviez imaginé dans le passé. Il y a un retour par rapport à l'idée principale, mais il y a des modifications. Il y a une nouvelle projection. C'est-à-dire que peut-être que c'est quelque chose que vous aviez laissé de côté parce que ça pouvait pas aboutir ou que c'était pas le bon timing ou qu'il vous manquait des choses. Donc là, il y a vraiment un retour de ce projet parce que c'est quelque chose qui, je pense, vous tient à cœur. Mais par contre, il y a une modification au niveau de la mise en place du projet. Il y a des choses qui vont être changées. Ok. Ok, donc il y a des choses qui vont être changées. Ici, c'est la carte qui vous représente, vous, dans votre force, dans votre unicité. On voit qu'il y a des choses qui changent par rapport à vous. Alors, deux choses. On a la carte des enfants et la carte de l'amour. Donc, soit il y a des modifications par rapport à vos enfants, par amour pour vos enfants. Il y a des choses que vous allez modifier par rapport à ce projet. Peu importe qu'il soit professionnel, personnel, il y a des choses vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous devez modifier par rapport à vos enfants, par amour pour vos enfants. La deuxième signification, c'est que par amour pour votre enfant intérieur, vous êtes obligé de modifier quelque chose par rapport à ce projet. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à la base, vous vous attachiez ou vous aviez envie d'avancer d'une façon qui ne vous appartenait pas totalement. Il y avait une partie de vous et une partie peut-être de conseil extérieur ou de « il faudrait que ». Sauf que là, vous vous rendez compte que cette partie-là, elle vous correspond pas. Donc, ce que vous avez envie, c'est que ça vous corresponde complètement, que ça soit vraiment en adéquation et en corrélation avec vos énergies et avec ce que vous voulez. Donc, il y a une modification qui vient de vous parce que vous allez écouter votre désir profond, les messages de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est vous quand vous étiez enfant, donc dans votre situation d'aujourd'hui. Du que votre petit vous vous dirait par rapport à ce projet? Et c'est peut-être là la clé et le début du changement. En tout cas, on voit que c'est fait par amour du projet, par amour de vous-même, par respect pour vous ou par respect pour vos enfants. Ok. Ok. Ouais. Alors, il y a c'est un nouveau chemin qui s'ouvre. C'est quelque chose c'est quelque chose d'inédit, mais quelque chose qui vous appelle, qui vous attire. On a la carte de la fécondité ici. Bon, alors la carte des enfants et la carte de la fécondité, ça peut vouloir parler aussi d'un projet bébé. Donc peut-être que vous aviez remis à plus tard un projet bébé ou que vous vous disiez que c'était pas le bon timing. Là, on revient dessus et on vous dit, en fait, si vraiment il y a une envie ou un projet bébé, vous pouvez y aller. En fait, on vous dit oui, la fécondité ici, elle parle de grossesse, elle parle de naissance.
Donc grossesse au sens propre du terme, ou grossesse pour un nouveau projet. Voilà, un projet par rapport à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose en gestation ici. Donc moi je trouve que c'est très beau. En fait j'en ai des frissons parce que je trouve que c'est un très beau message. Et on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Que ce soit un projet, un bébé au sens propre du terme, ou un projet que vous allez considérer comme votre bébé. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et c'est vraiment chouette. Ouais. On est vraiment dans la partie intuitive de vous-même. Alors même si vous êtes un homme, c'est la carte de la femme, mais c'est vraiment quelque chose qui est accepté et accueilli en douceur, avec bienveillance, avec écoute de vous, parce que ça y est, c'est vraiment un projet que vous prenez en considération, vous vous écoutez dans votre entièreté, vous ne vous laissez plus influencer par les autres. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'amour dans ce projet et c'est vraiment quelque chose de pur et de sincère qui vient de vous. Donc, mais c'est juste magnifique. Et on a la carte de la tranquillité. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que d'une part, ça va vous rapporter de la tranquillité. Et puis, le conseil derrière, c'est tu peux être tranquille. Si tu fais les choses comme t'imagines aujourd'hui, avec le cœur, en t'écoutant, en écoutant tes enfants ou en écoutant ton enfant intérieur ou dans le but comment vous dire, j'imagine la grossesse en fait et je trouve que c'est, alors moi j'ai eu 2 grossesses et je trouve ça génial, je trouve ça magique, je trouve que c'est les 2 plus beaux moments de ma vie. Voilà, donc ça m'émeut parce que c'est quelque chose de beau, que ce soit un projet ou un bébé au sens propre du terme, on voit que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose de fort. Ok, si vous avez peur de perdre votre équilibre, votre stabilité, parce qu'en fait vous allez peut-être avancer vers l'inconnu, si c'est quelque chose qui vous arrête ou qui vous empêche d'avancer, ben là on vous dit ne vous inquiétez pas. Du coup, avec ce projet, il y a vraiment un retour d'équilibre, il y a une stabilité, il y a une situation plus juste qui va s'installer, donc quelque chose que vous méritez parce que vous allez y mettre votre cœur. Donc en général, quand on fait les choses avec le cœur, on a toujours des répercussions positives derrière. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. N'aie pas peur, la stabilité, elle sera là. Si c'est ce que tu crains, ne t'en fais pas. Ça sera juste. C'est juste. Au bon moment, c'est le bon timing, c'est ok. Alors, j'ai la carte de l'homme qui est arrivée là avec la carte de la loi. Donc, ça peut vouloir dire que vis-à-vis d'un homme, c'est juste aussi. Peut-être que vous vous posez des questions si c'est un projet bébé par rapport à votre conjoint. Est-ce qu'il a vraiment envie? Est-ce que c'est moi qui imagine qu'il a envie? Est-ce que en vrai, il a peut-être pas envie? En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que je pense que tout est à sa place. Sur un autre plan, on vous dit que parce que justement, vous allez faire les choses avec le cœur dans le but de stabiliser votre situation, vos actions vont être très importantes. Votre confiance en vous aussi et votre confiance en ce projet va être très importante. Si vous faites les choses en doutant, vous n'allez pas être complètement investi dans le projet. Là, vous le savez, il y a des modifications à faire, vous allez écouter votre cœur. Bah oui, il y a peut-être des choses qui vont pas tout à fait se passer comme vous l'aviez imaginé, mais quoi qu'il arrive, ne restez pas dans l'inaction. On a la carte de la femme. En fait, on a un équilibre entre le côté yin et le côté yang. La réflexion, la douceur, la force, le courage. Et en fait, c'est grâce à ce mélange-là que vous allez pouvoir aller concrétiser ça. Ok. Allez, petit message des plumes. J'en ai plusieurs, je vais prendre la première qui est tombée, sinon je vais dépasser le temps. Là, c'est la plume verte et c'est lié à l'archange Raphaël qui symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien, tes guides, t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Alors peut-être que, c'est trop général pour rentrer dans le détail, mais peut-être qu'il y avait quelque chose qui bloquait au niveau d'une grossesse et peut-être qu'il y a quelque chose qui se débloque aujourd'hui. Naturellement ou avec de l'aide, peu importe, mais en tout cas, voilà, prenez ce qui vous parle, mais ça pourrait vouloir dire ça. Je vous souhaite une très très belle journée.